Bien, on vous souhaite la bienvenue ce matin. Vous allez bien? Oui. Amen. On a beaucoup à couvrir ce matin. On va retourner dans le 1er Timothée au 2e chapitre. Et comme on l'a dit dans le passé, on passe à travers l'épître à Timothée parce qu'il y a des choses que vraiment qu'on a besoin d'apprendre. Et une chose qu'on va garder en tête lorsqu'on regarde cette épître-là, c'est que le but de Paul avec Timothée, c'est afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. C'est des instructions qu'il donne qui sont extrêmement importantes. Et on a vu ensemble dans le premier chapitre qu'il lui dit de reprendre, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. On doit s'en tenir à la saine doctrine. Et c'est ce que Paul veut que Timothée sache et fasse. Il doit s'en tenir à la saine doctrine, au-dessus de toutes choses. Et il doit continuellement prêcher la bonne nouvelle, selon l'évangile qui avait été confié à Paul, de se garder dans ça. Et l'évangile qui lui avait été confié, c'était justement le fait que Jésus est venu pour chercher et sauver des pécheurs. C'est l'évangile. Jésus est venu dans le monde, dans ce but-là. Et on a vu dans les semaines qui suivent, on a vu qui ont suivi, c'est-à-dire, on a vu l'importance qu'il met justement pour l'Église de prier, d'intercéder, de supplier Dieu, de rendre des actions de grâce. Et on sait que l'Église a été bâtie là-dessus, parce que dans Acte 2, justement, après que 3000 sont venus au Seigneur, ça dit qu'ils se sont assemblés régulièrement, puis ils gardaient l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, et quoi? La prière. Et c'est pour ça que Paul instruit Timothée vraiment de mettre une importance avant même toute chose, il dit la prière. Que la prière soit faite. On l'a vu encore la semaine passée, et qu'il redouble justement concernant l'évangile qu'il a prêché, l'évangile qui lui a été confié. Il dit non seulement que cela est bon et agréable de prier, et que cela devant Dieu, c'est une bonne chose de notre soi, mais surtout, mets l'emphase que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et mets l'emphase qu'il y a juste un seul Dieu. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Il n'y en a pas des millions comme dans certains pays où il y en a des centaines de milliers de dieux. Ils ont un Dieu pour toutes choses. Mais il y en a juste un. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est Jésus-Christ, homme. N'est-ce pas? C'est là qu'on doit mettre l'emphase sur ces choses-là qui sont extrêmement importantes. Et c'est lui qui s'est donné en rançon pour tous. C'est son sang qui purifie. Amen. Et la semaine passée, on a terminé justement avec ça que Paul dit, c'est une charge qui lui a été donnée d'instruire le païen dans la foi et la vérité. Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas. Et dans 1 Timothée 2, on va lire à partir du verset 8, au 2e chapitre, 1 Timothée 2, 8, ça nous dit, je veux donc, suite à tout ce qui vient d'être dit, Paul dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc que les hommes prient. C'est intéressant qu'il met vraiment un enfant sur les hommes. Messieurs, ce matin, je veux votre attention. Nous avons une responsabilité devant Dieu de diriger dans la prière. Parce que ici, c'est vraiment spécifique ce qu'il dit. Parce que par la suite, il dit, je veux aussi que les femmes. Donc, il fait vraiment une distinction ici. Il dit, je veux que les hommes prient le dimanche matin. Je veux que les hommes prient une fois de temps en temps. Non, je veux que les hommes prient en tout lieu. Nous sommes appelés de la part de Dieu, frères et frères. Je vais parler juste aux frères en ce moment. Nous sommes appelés de la part de Dieu de diriger dans la prière, dans notre vie quotidienne. Et je veux que vous faites en tout lieu. Le premier lieu qu'on devrait prier, c'est dans notre chambre, fermant la porte. Mais que les gens savent, c'est un temps consacré à Dieu. Et malheureusement, dans notre génération,
messieurs, nous manquons dans cette responsabilité-là. Parce que très souvent, et plus souvent qu'autrement, c'est les femmes qui se retrouvent dans les rencontres de prière, et c'est les femmes qui élèvent leur voix. Qu'est-ce qui se passe avec nous, messieurs, qu'on ne prend pas garde à ce que la parole de Dieu nous dit? Je veux donc, suite à ce qui vient d'être dit, je veux donc que les hommes prient. Wow. Ouais. Je veux donc que les hommes prient. C'est certain que la prière, Paul, n'exclut pas les femmes de prier. Hein? Mais il met en surface, on pourrait dire, il met au-dessus de tout que les hommes ont cette responsabilité-là et qu'ils devraient mener là-dedans, qu'ils devraient diriger là-dedans. Hein? Il n'est pas compétent qui prie parce que on sait que Marie, la mère de Jean-Marc, lorsque Pierre est en prison, savez-vous ce qu'ils ont prié dans la maison de Marie? Et Dieu est intervenu. Il n'est pas contre les femmes qui prient. L'Église peut se rencontrer dans un lieu et de prier. Et les femmes sont impliquées dans la prière. Hein? Même lorsque Paul, c'est pour ça que je ne pense pas que Paul ici ne peut pas dire, mais les femmes, il ne faut pas vous lever la voix pour prier. On voit qu'Anne a prié intensément. Elle a prié où? Elle a prié à Silo, là où ce qui était le temple, ou la place de rencontre, on pourrait dire, n'est-ce pas? Mais Paul, lorsqu'il est allé c'était à Philippe, je crois, et puis il est allé, il n'y avait pas de synagogue. Où c'est qu'il est allé? Il est allé sur le bord de la rivière, où il savait qu'il y avait des gens qui se rencontraient. Il dit, c'est les femmes qui étaient là. Les hommes manquaient à l'appel. Il n'y avait pas de synagogue. On n'a pas de place là. Mais les femmes sont allées sur le bord de la rivière. Et c'est là qu'ils priaient. Et Paul s'est adressé à eux. Il est bon pour tous de prier. Mais je crois que la responsabilité première est pour les hommes. Nous avons une charge devant Dieu de prier et de diriger, de mener dans la prière. Qu'on soit une source qui incite les autres à prier. Mais trop souvent, le témoignage est renversé. Comme bien des choses sont renversées dans notre génération. Frère et sœurs, lorsque je préparais pour ce que je vais partager ce matin, je me dis, Seigneur, c'est grave ce qu'on est en train de vivre. C'est grave ce qui s'est infiltré dans l'Église. C'est grave la ligne de pensée qui est maintenant, qui domine même parmi les croyants. Ce n'est pas la ligne de pensée vraiment qui vient de la part de Dieu, mais c'est vraiment une ligne de pensée qui est conforme à l'esprit de ce monde, au Dieu de ce siècle, au Dieu de ce monde, plutôt que d'être conforme à ce que la parole de Dieu nous dit. Et la première chose, frères et sœurs, c'est que les hommes doivent démontrer leur consécration à Dieu à travers le temps qu'ils prennent pour être avec lui, de prier, de faire des prières, des requêtes, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. On a de quoi être occupés, n'est-ce pas? Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. On doit mener la charge. On dit qu'on croit vraiment que la prière est efficace, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Jacques nous dit que la prière est efficace. Et on a des témoignages que la prière est efficace. Et pourtant, trop souvent, c'est la chose dans laquelle nous sommes le moins impliqués. On est tellement occupés à vivre et à prendre soin de nos affaires. Et plus qu'on a des bébés, plus ça prend du temps. Et quelle est la première chose qu'on néglige? C'est notre relation avec Dieu, c'est notre consécration à Dieu, c'est notre consécration de s'approcher de lui. Frères et sœurs, pensez-y comme il faut. Là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Elle nous dit de s'approcher du trône de la grâce. Comment? Avec assurance. Pourquoi? Parce que nous avons accès au Père
J'ai bien aimé l'analogie du semeur, la semence, que Stéphanie en a appelé. Ouais, peut-être que moi, je ne pourrais pas le reconnaître, mais lui, il connaît. Lui, il va me reconnaître. Et on doit venir devant Dieu avec une assurance dans notre cœur. Pas une assurance basée sur nos mérites, pas une assurance basée sur nos œuvres ou sur notre performance, mais sur la véracité de la révélation de Dieu qui nous dit « Approchez-vous de moi, je vais m'approcher de vous. » Mais il dit de le faire d'une manière spécifique, n'est-ce pas? Et c'est là même Jacques il dit « Purifiez vos cœurs. Purifiez vos mains » ou quelque chose de ça dans Jean 4. Jean 1, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Un homme irrésolu, c'est quelqu'un qui approche Dieu dans le doute. Parce que Jean vient juste de le dire au verset 5, 6, 7, 8. Hein, il dit que c'est un homme doute qui ne pense pas qu'il va recevoir de quoi, Seigneur. Notre foi, frères et sœurs, doit être fondée catégoriquement sur la révélation de Dieu qui nous a donné dans les Saintes Écritures. Et c'est comme ça que j'approche Dieu. J'approche jamais Dieu selon mes feelings. Comment est-ce que je me sens? Savez-vous quoi? Parce que ça me garderait de m'approcher de Dieu. Comme Denis a partagé ce qui est écrit dans la Bible de Louise. Hein? La Bible, la parole de Dieu va me garder du péché, mais le péché va me garder de la parole de Dieu. Et c'est justement si je dépends de moi-même, si je regarde dans mon fond intérieur, je ne m'approcherai pas de Dieu. Pourquoi? Parce que je connais mes manquements, je connais mes péchés. Mais j'ai une liberté de m'approcher. Pourquoi? Parce que si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me pardonner. Et de quoi? Et de me purifier de certaines iniquités. Non, de toutes les iniquités. Jésus dit que tous les péchés vont être pardonnés, à l'exception duquel? Du blasphème de l'esprit. Même les péchés contre le Fils, ça va être pardonné. Mais contre l'esprit, c'est le dernier recours. L'Esprit est à l'œuvre pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Et si les gens rejettent ça, il n'y a plus d'alternative. Mais nous devons prendre sérieusement l'appel de Dieu et les instructions que Paul donne à Timothée. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en commençant chez nous dans notre chambre. Parce que c'est facile, frères et sœurs, facile, on s'entend, mais c'est la tendance de l'homme. On aime être vu. Hein? Ne pensez pas qu'on est les seuls, les apôtres, mais disaient qui va être le plus grand? Hein? Dis-nous, c'est qui va être le plus grand? Ils ne demandaient pas ça au Seigneur, tant il y avait honte de le dire. Mais dans leur pensée et dans leur conversation, c'est qui va être le plus grand? Et des fois, on fait des choses parce que ça paraît bien. Voyez-vous, l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est là que je crois. La bouche parle. Comment? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Est-ce que ça reflète le fait nous avons de la difficulté à communiquer avec Dieu? Est-ce que ça reflète vraiment ce qui se passe dans le cœur? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, je m'exprime à Dieu. Je me confesse à Dieu. Et c'est pour ça que souvent on aime lire les psaumes. Pourquoi? Parce qu'on voit exactement ça. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et les psaumes expriment ce qui se passe dans le cœur de l'homme qui communique ce psaume-là. Mais des fois, lorsqu'on est bouche bée, et il y a des moments pour être bouche bée, on va le voir. Il y a des moments pour garder silence. Il y a un temps pour toutes choses. Mais lorsque c'est le temps de s'approcher de Dieu, on peut être en silence devant lui. Mais éventuellement, frères et sœurs, on va ouvrir nos bouches. Pourquoi? Parce que notre cœur
bouille en dedans de nous. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit, il y a un feu en dedans de nous. Même quand je ne vais même pas parler, il y a un feu qui brûle, puis je ne pouvais pas le contenir. Que le Seigneur nous donne ce feu-là. Et c'est intéressant que le baptême de l'Esprit, justement, au début, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu comme une langue de feu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose en dedans qui s'est produit, qui fait en sorte que les hommes ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les merveilles de Dieu. On l'a chanté ce matin. Dieu est merveilleux. Ils exprimaient leur merveille. Comment ils étaient émerveillés de Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Et je crois que la prière, ce n'est pas simplement de toujours demander des choses, mais souvent, c'est de s'exprimer en reconnaissance. Pour ça, ça dit avec des actions de grâce. C'est ce que Paul dit ici. Non seulement tu fais des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Là, on s'exprime à Dieu et on lui dit à quel point il est grand et merveilleux. Je l'ai lu un petit peu vendredi matin, mais j'aimerais le relire ce matin. Psaume 145. Je crois que c'est un des psaumes qu'on voit vraiment. Un homme, David en particulier, qui écrit ce psaume, vraiment qui s'exprime à Dieu. Et je crois qu'il peut être pour nous une source d'inspiration. Regardez ce qu'il dit. On va juste prendre le temps de le lire ce matin. Ça nous dit louange de David, au verset 1. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. N'avez-vous pas remarqué le double sens? Pas le double sens, mais la duplicité dans ce qui s'exprime. À toujours, à perpétuité, sans arrêt. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Qu'est-ce que Paul a dit? Prier comment? Sans cesse. Sans cesse. C'est exactement l'expression ici. À toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Chaque jour. Pas le dimanche matin. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. C'est un temps de célébration. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. C'est ce que nous avons fait ce matin. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on prenne le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Alléluia! C'est la raison pour laquelle on peut s'approcher de lui. Pourquoi? Parce que c'est sa justice. Nous avons reçu par réputation la justice de Christ. Nous sommes revêtus de Christ, en sorte que nous pouvons nous approcher avec assurance. Parce que ça n'a pas rapport avec mes œuvres. Ça n'a pas rapport avec ma personne en tant que telle. Ça a rapport avec le fait qu'il m'a justifié, que je suis purifié. Alléluia. L'Éternel célèbre ta justice. Qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux, est compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers certaines personnes. Dieu est bon envers tous. Et cette compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Laissez-moi vous rappeler que vous êtes l'œuvre de Dieu. Vous faites partie de l'œuvre de Dieu. Nous sommes créés en son image. Nous faisons partie de ses œuvres. Et il dit, cette compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Regardez à Jésus-Christ. Dans Hébreux 2, justement, il nous dit que lui-même a été tenté dans toutes ces choses-là, mais il n'a pas succombé, n'est-ce pas? Il n'a pas péché. Mais il peut être compatissant parce qu'il sait exactement ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on passe à travers. Il l'a vécu sans péché. Mais cette compassion s'étend sur toutes ses œuvres et s'étend sur nous. Donc, on doit être en mesure de s'approcher de lui avec reconnaissance dans nos cœurs.
Toutes tes œuvres te loueront, verset 10, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. Tes fidèles faisant référence à ceux qui ont la foi. Ceux qui croient en lui. Ils diront la gloire de ton règne. Nous allons chanter ce matin pour son règne, n'est-ce pas? Et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles. OK, on s'arrête là pour un instant. C'est pas juste le règne dans le temps que ces choses-là se sont passées ou dans le temps que ces choses-là ont été écrites. Hein? On peut dire, oui, Dieu agissait beaucoup dans ce temps-là. Ah, les choses étaient glorieuses dans ce temps-là. Mais son règne, c'est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans certains âges. Non, dans tous les âges. Et Jésus nous promet quoi? Et je vais être avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Et le terme, ça pourrait être traduit jusqu'à la fin des âges. Il est avec nous à travers tous les âges, jusqu'à la fin des âges. Donc, on est inclus là-dedans, n'est-ce pas? Alléluia! Vous avez l'air ça. Amen. Joyeux. Nous sommes inclus là-dedans. Hein? L'Éternel se dit au verset 14, tous ceux qui tombent. Oui, il faut que l'Éternel ne s'attend pas qu'on va être parfait, sans manquement. Il sait fort bien qu'on est simplement cher. Il met son esprit en nous, nous sommes des vases qui ont reçu un trésor précieux. Mais il reconnaît également, il est conscient que le juste tombe 7 fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Pourquoi? Parce qu'il marche par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Il ne reste pas à terre. Et ici, il dit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. Et ça, pour moi, c'était un réconfort. C'est un réconfort pour qu'est-ce que Jésus nous a dit que dans les derniers temps, qu'est-ce qui allait se passer, hein? Il dit, prenez garde que personne ne nous séduise, qu'il nous a dit qu'il allait avoir des guerres, des rumeurs de guerre, de la famine, et toutes les choses qui allaient être difficiles. Mais ici, il nous garantit, il dit, tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. Le Seigneur va nous soutenir. Il va nous rassasier. Sa main n'est pas trop courte pour sauver, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, ou quel que soit le lieu où nous sommes. Le Seigneur rassasie à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux. Jamais questionner ce qu'on vit à travers. Parce qu'on sait que ce n'est pas injuste. Ce qu'on passe à travers, Dieu est pleinement au courant. Mais on sait que le juge de toute la terre fera ce qui est juste. Amen. Il va faire ce qui est juste. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Au verset 18, l'Éternel est prêt. L'Éternel est prêt. Encore une fois, l'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Lorsque Paul dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu », je crois que Paul est pleinement conscient que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Messieurs, prenons nos responsabilités. Dirigeons dans la prière, autant à la maison, en tout lieu, autant à la maison que dans la place publique, dans l'Assemblée. Ne soyons pas effrayés d'élever la voix. Parce que savez-vous pourquoi? Trop souvent, on ne prie pas à Dieu, on prie pour les oreilles des hommes. Alors, trop souvent, nous ne prions pas à Dieu, nous prions pour les oreilles des hommes.
On est concerné par est-ce que ça va être correct? Est-ce que ça va bien sonner? Est-ce que ça. Hey! J'aime ce que ma femme dit. Elle ne l'a pas écrit dans sa Bible, mais elle le dit souvent. On marche et on vit pour une audience de un. Amen. Pour Dieu. Lorsqu'on prie, ne soyons pas concernés pour les oreilles des autres. Soyons concernés d'invoquer le Seigneur, de prier sincèrement. Avec sincérité, c'est ce qu'il dit. Verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Laissez-moi juste ajouter un petit bémol ici. Il ne le fait pas en notre temps. Ça ne dit pas, il le fait en notre temps. On sait qu'il fait toutes choses merveilleuses quand? En son temps. Alléluia. Mais il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Il devrait y avoir, frères et sœurs, selon l'abondance de notre cœur, continuellement une louange à l'Éternel. Selon l'abondance qui est dans notre cœur, vraiment nos bouches devraient s'ouvrir et vraiment l'invoquer, le prier, le supplier, tout dépendant des situations dans lesquelles on se trouve. Souvent, les circonstances vont faire en sorte qu'on nous aider si on va vraiment crier à Dieu ou simplement rendre grâce. Mais quand les choses vont mal, savez-vous quoi? Et le peuple se tourne vers Dieu et lève leur voix en supplication. Dieu vient à notre secours. Dieu n'est pas sourd. Il entend et il vient au secours de son peuple. Et je crois que l'Église, que Dieu va faire en sorte que les circonstances dans lesquelles nous allons nous trouver vont faire en sorte qu'on va invoquer son nom et qu'on va crier à Dieu. Je pense qu'on a eu une petite idée dans le temps de la COVID. Comment les choses sont parfois difficiles amènent les gens à vouloir se réveiller et dire on a besoin de Dieu. On veut voir Dieu agir. On veut voir Dieu qui vraiment est élevé au-dessous de tout ce qui peut se passer autour de nous. Alléluia. On a dévié un petit peu, mais c'est quand même dans le contexte. On s'en va pas. Maintenant, Paul ici dit, je veux donc que les hommes prient, au verset 8, on est dans 1 Timothée 2, on est de retour là. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Instruction qui est extrêmement importante, n'est-ce pas? En élevant des mains pures. Gardez votre doigt dans 1 Timothée, parce qu'on va y retourner. Retournons dans les psaumes. Parce que je pense qu'il y a énormément à apprendre des psaumes. Le psaume 134, justement. Et c'est un cantique qu'on chante. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, n'est-ce pas? Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Hein, ça, c'est un temps qui demande psaume 134. Hein, on peut lire le verset au complet, le chapitre au complet. Il n'est pas très long. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Et ça, c'est juste pour nous dire vraiment qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, Dieu le fait. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Donc, ça nous donne une assurance de prier, n'est-ce pas, avec confiance, avec assurance.
Mais il dit, élevez vos mains vers le sanctuaire. Ça me fait penser à Salomon, lorsqu'il a dédié justement le temple, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est agenouillé, il avait fait un estrade, il s'était agenouillé, et il a levé ses mains vers le ciel, et il a béni l'Éternel. Mais de lever les mains, frère et sœurs, ça a une signification. C'est qu'on s'abandonne au Seigneur, on se soumet à toi. Malgré qu'il ne le dit pas comme ça, mais c'est un enseignement sur la soumission à Dieu. Messieurs, nous devons être soumis à Dieu. Nous devons nous abandonner à lui. C'est pour ça que je crois qu'il donne l'instruction particulièrement aux hommes. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Des mains pures. Alléluia. Dans le psaume 26, David dit, je lève mes mains dans l'innocence ou quelque chose à cet effet-là. Psaume 26, verset 6, je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. C'est d'avoir des mains qui sont innocentes. Des mains qui ne sont pas souillées par le péché. Des mains qui sont libres de méchanceté. C'est l'implication de ce que dit, je lave mes mains dans l'innocence. Autrement dit, il n'y a pas de péché caché. Il n'y a rien dans son cœur qui l'empêche d'approcher Dieu. Il a déjà confessé, j'approche les autels, il a déjà confessé son péché. Ça parle d'être lavé et purifié. Et ça me rappelle ce que dans Hébreux 10, justement, ça nous dit de s'approcher. Il dit, approchons-nous. Approchons-nous dans la plénitude de la foi, quelque chose à cet effet-là. De s'approcher de Dieu. Hein? Je vais aller voir. J'aime pas ça dans la tête. Hébreux 10. Ça nous dit, approchons-nous, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et c'est ça qu'il dit, en élevant des mains pures. Qu'on approche Dieu dans l'innocence. Approche Dieu quand on n'a rien qui n'est pas confessé. Et c'est la meilleure place de s'approcher de Dieu, frères et sœurs. Si on veut se garder, la meilleure chose à faire, c'est de s'approcher de lui. Parce que ça nous dit que s'il y a de quoi dans notre cœur, spécialement si t'enlèves une personne ou quoi que ce soit, il dit, allez réconcilier, après ça, amenez votre don. Amenez votre présent, n'est-ce pas? Donc, ça nous amène à vraiment à se garder pur devant lui. Et la pureté, Jésus, quand il a mis les pieds des disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Donc, tu es pur comment? Par la parole qu'il leur avait donnée. Et lorsque nous-mêmes, on prend la parole de Dieu, on la met en pratique, comme Jean dit, frères et sœurs, nous sommes purifiés. Il nous purifie. C'est pour ça, lorsqu'on est conscient de quelque chose, on le confesse, et il est fidèle et juste. Jamais il ne manque de pardonner. Donc, il n'y a rien qui doit nous empêcher de nous approcher. Il dit, c'est pour ça de lever des mains pures. Dans certaines versions, ils disent des mains saintes. Ou saines. Sainte, c'est le quoi, c'est sainte. En anglais, c'est holy hands. So, des mains saintes. Des mains qui sont libres de péché, non souillées par le péché, mais libres de méchanceté. Dans le psaume 24, justement, David dit, qui peut monter à la montagne du Seigneur? Psaume 24. On
va commencer au verset 3, il dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Les promesses qui avaient été faites à Jacob. Alléluia. La miséricorde. Et lorsqu'on obtient la bénédiction, frères et sœurs, soyons conscients que c'est par miséricorde que Dieu nous bénit. Hein? S'il attendrait qu'on soit bon et parfait, on n'aurait pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais il dit bien ici, là, il obtiendra la bénédiction, verset 5, de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Alléluia. Pour moi, c'est un... Ouf! Hein? C'est un répit parce que je ne fais pas confiance en moi-même. Je ne me fais pas confiance. Je mets ma confiance dans celui qui est digne de confiance. Celui qui est fidèle et juste. Alléluia. Alléluia. Retournons, allons dans Psaume 141. Psaume 141, je vous l'ai dit, on passait un petit peu de temps dans les psaumes. Moi, je dis aux gens que les psaumes, ça devrait être au quotidien. Ça doit être au quotidien. C'est comme prendre un supplément. On doit se nourrir de la parole de Dieu, mais dès qu'on prend les suppléments, les psaumes, c'est ça, parce que ça nous amène vraiment à adorer Dieu. Vous avez un problème d'adorer Dieu, vous avez un problème de prier, de déverser vos cœurs, lisez les psaumes. Et je vous garantis que vous allez avoir des murs et des pommes. Parce qu'ils ne prennent pas leur parole. Quand ils sont dans la détresse, ils disent qu'ils sont dans la détresse. Quand ils sont dans la crainte, ils disent qu'ils sont dans la crainte. Quand ils sont dans la joie, ils le proclament qu'ils sont dans la joie. Mais c'est toujours la même situation, la même solution, c'est d'aller à Dieu. Il n'y a pas de problème trop grand, n'est-ce pas? Il n'y a rien de trop difficile. On doit aller vers lui. Dans le psaume 141, ça nous dit, psaume de David, l'Éternel, je t'invoque, viens en ordre auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Et c'est là qu'on voit le sacrifice. De lever nos mains, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, de les garder dans... Mais Paul, Pierre, voyons, on va toutes les nommer, David voit ça comme étant le sacrifice du soir. Et saviez-vous, le sacrifice, qu'est-ce qui se passe avec le sacrifice? C'était consacré complètement. Dévoué, donné à plein. Il n'y avait pas de retour, tu n'allais pas chercher les cendres. C'était complètement donné à Dieu. Je crois que c'est l'implication. C'est l'implication. De lever nos mains, des mains pures, devant Dieu. Sans colère, parce qu'on sait que la colère de l'homme n'accomplit pas quoi? Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous, on peut être fâchés pour certaines choses. On peut être en colère pour certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est nécessairement en colère pour ces choses. C'est bien des choses, on a besoin de table. Tu sais, quand le Seigneur veut pointer, veut mettre une lumière, qu'on a besoin de. Ah! Ben, j'ai besoin de me repentir. Parce que c'est des choses, des fois, qui nous mettent en colère, qui n'avaient pas de raison d'être en colère. Lorsqu'on sert comme Jésus nous appelle à servir, est-ce qu'on fait ce que le Seigneur nous appelle à faire? Est-ce que le Seigneur s'est mis en colère parce que les hommes l'ont abusé? Non. Il s'est mis en colère parce que les hommes abusaient la maison de Dieu. Mais pas parce qu'il l'avait abusé, lui. Il n'a pas pris l'épée, il n'a pas dit à Pierre, OK, vas-y, Pierre. Pas juste l'oreille, la tête. Non, il ne s'est pas mis en colère. Je pense qu'on doit suivre cet exemple. Dans
Éphésiens 4. Mesdames, on va venir à vous dans un instant. Éphésiens 4. Lorsque justement Paul encourage les gens, il dit au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc, la colère va nous faire faire des choses souvent qui vont malheureusement donner une porte d'entrée à l'ennemi. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Et si on descend au verset, pour le temps, on va descendre au verset 30. Il dit, n'attesterez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est pas d'avoir ces choses-là dans notre cœur pour s'approcher de Dieu. Sans colère, ni mauvaise pensée. On ne peut pas avoir de l'amertume, on peut avoir de l'animosité, des choses qu'on pense. La calomnie envers des personnes, la méchanceté dans notre cœur, non. Il dit ni mauvaise pensée. Sans colère, ni mauvaise pensée. Et au chapitre 5, il dit devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On voit ici l'exemple de lever les mains pures. Il s'est donné comme une offrande. On est appelé à se donner comme une offrande. Et spécifiquement, messieurs, on doit donner l'exemple. On doit diriger dans ces choses-là. Je ne pense pas que Paul, lorsqu'il parle de ces choses-là, c'était juste pour bien paraître, que ça paraisse bien aux yeux des hommes. Donc ça, c'est de mortifier la chair pour les hommes et de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça comprend de s'approcher de lui et d'élever des mains pour lui. Je disais au début de la semaine dans Ésaïe 1, un exemple de ce qui ne doit pas être fait. Ésaïe 1. Et l'Éternel ici reprend vraiment, c'est intéressant, mais il appelle les leaders du peuple d'Israël des chefs de Sodome, au verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Il adresse les chefs et puis le peuple. Mais il les associe avec Sodome et Gomorrhe. Et on va juste descendre au verset 15, parce que le temps avance rapidement. Verset 15, ça dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Leurs mains n'étaient pas innocentes. Leurs mains n'étaient pas pures. Regardez le verset 16. C'est pas juste le fait de mettre en lumière ce qui n'est pas correct. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Le Seigneur, le fait qu'il met en lumière ces choses-là, c'est pour qu'on s'en détourne. Et il nous invite à venir en élevant des mains pures, des mains saintes. À venir en consécration à Dieu. Et on voit bien ici que leur problème, c'est qu'il y avait de la méchanceté dans leurs actions. Ils faisaient le mal. Leurs mains étaient pleines de sang. Mais c'est toujours la même chose, le Seigneur, il sait, il connaît. Et il sait qu'il nous a des choses qui ne sont pas correctes.
mais il nous donne toujours la même solution. C'est venez. Venez. Venez pleinement. Venez confesser vos péchés et vous serez pardonnés. Je dis toujours, il n'y a rien qui ne devrait jamais nous nuire ou nous arrêter de s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait afin qu'il n'y ait rien qui puisse nous empêcher de venir à lui. Il nous a donné son Fils unique. Hein? Il a donné sa vie en rançon, non seulement pour qu'on soit sauvé et qu'on ait la vie éternelle, mais qu'on soit en communion avec lui. Hein? Et cette communion-là, frères et sœurs, elle s'exprime dans la prière, elle s'exprime dans la louange, dans l'adoration, dans les supplications, dans les actions de grâce. Je pense que ce matin, on doit vraiment regarder, non pas pour être condamné, mais vraiment dire, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Parce que c'est ces choses-là qui se retrouvent, qui sortent de ma bouche, un désir de m'exprimer, d'invoquer Dieu, d'aller à sa rencontre. Où suis-je gardé? Où suis-je réticent? J'ai une bonne nouvelle. Dieu purifie les cœurs. Amen. S'il y a un problème avec votre cœur, allez à Dieu. Il purifie. Et c'est ce qu'on a lu dans Hébreux 10. Hein? Approchons-nous. Hein? Approchons-nous de lui. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Parce que c'est souvent ça, n'est-ce pas? Nous, on est conscients des choses qu'on a faites. Des manquements qu'on a, des péchés ou des combats, il me semble que ça se répète. Même que c'est difficile d'avoir la victoire sur certaines choses. Et des fois, notre conscience nous accuse. Notre conscience n'est pas bonne. Mais ils ont être purifiés. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Et c'est pour ça que je crois le jour où nous allons paraître, et messieurs, je m'adresse à vous en particulier, le jour où on va paraître devant le tribunal de Christ. La chose que je ne voudrais pas, pour ma part, c'est que je ne me sois pas approché de lui. Que je ne l'ai pas invoqué. Parce qu'ils ont été jugés pour les choses les bonnes et les moins bonnes, hein, le bien et le mal. Wow. Mais qu'on arrive là, je fais, Seigneur, alléluia. Me voici de nouveau devant toi. Pas en lui. J'ai déjà passé dans un tribunal dans ma vie passée, et je sais que c'est pas plaisant. Quand tu es dans le temps, quand tu es coupable, c'est pas plaisant. Mais quand ta conscience est claire, alléluia, ton cœur est pur, tes mains sont pures, alléluia. Le voici Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'était. Oh là là, alléluia. Ça, c'était le verset 8. Il en reste encore. Hein? Il en reste encore. Oui, il en reste quelques-uns. Et suite à ça, Paul adresse les dames. C'est certain qu'on ne passera pas à travers cette section-là. C'est une section qui est vraiment la controverse de notre génération. Vraiment, là, c'est quelque chose. Je vous invite d'être là la semaine prochaine. Évitez pas ça. Juste les Non, les femmes, je pense qu'il n'y a pas pour nous autres aussi là-dedans, comme il y en a pour les femmes également dans le verset 8, n'est-ce pas? Parce qu'on doit tous s'adresser à Dieu. Et faire comme Anne. Anne, elle a prié avec ferveur, n'est-ce pas? Mais je pense que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on regarde ce verset-là. Et puis, mais on voit la suite dans ce que Paul dit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, donc il y a des instructions qui sont précises, je crois, il y a des instructions qui sont implicites, hein, sans réserve.
je pense, des instructions qui sont absolues. Pourquoi? Parce que c'est inspiré de l'Esprit de Dieu. Mais c'est à nous d'avoir une oreille pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Et on sait que Paul, en instruisant Timothée, ça allait se répondre aux Églises parce qu'il était chargé de prendre soin des Églises. Et spécifiquement celle d'Éphèse, là où il était au moment où ce Paul lui écrit. Alléluia. Bon, est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va continuer la semaine prochaine. Je pensais pas qu'on allait être aussi longtemps dans ce but. Mais je pense que c'est nécessaire. Et vraiment, messieurs, nous sommes au défi, hein, par la parole de Dieu, de vraiment prendre au sérieux la responsabilité que Dieu nous donne et nous appelle à aider des hommes de prière.